Ne touchez plus jamais à ma maman. La voix de Lily traversa le grand salon du manoir Hargrove. Le quatuor interrompit sa musique, les invités abaissèrent leurs verres et les serveurs restèrent immobiles. Dans le couloir, Victoria Lamston se tenait devant Camille, surprise. Marcos Hargrove, entouré d'investisseurs et de membres de sa famille, se retourna immédiatement. Jusqu'à cet instant, il croyait connaître la femme qu'il avait l'intention d'épouser. Pourtant, il lui suffit de regarder Lily, tremblante de courage, pour comprendre qu'une vérité avait été dissimulée dans cette maison. Quelques heures plus tôt, Camille s'était réveillée avant l'aube dans les quartiers du personnel. Elle avait attaché ses cheveux bruns en chignon, enfilé son uniforme et préparé du lait pour Lily. La petite fille était apparue enveloppée dans une couverture, serrant contre elle un lapin en peluche appelé Pipoca. « Il y aura beaucoup de monde aujourd'hui, maman. »« Beaucoup, » répondit Camille. « C'est pour cela que tu resteras avec Madame Evelyn jusqu'à ce que j'aie terminé mon travail. » Lily acquiesça, même si elle ne semblait pas ravie. Depuis que Camille avait commencé à travailler dans la propriété, 4 mois auparavant, la petite fille l'avait appris à observer chacun des mouvements de sa mère. Camille avait accepté cet emploi parce qu'elle avait besoin de stabilité. Elle élevait Lily seule, avait des loyers en retard et tentait d'économiser de l'argent pour emménager dans un appartement plus sûr. Lors de l'entretien, elle avait dit la vérité. Elle n'avait aucun proche dans les environs et, certains week-ends, elle serait obligée d'amener sa fille. La coordinatrice avait promis d'étudier la situation. 2 jours plus tard, Camille avait reçu la confirmation de son embauche. Elle ne découvrirait que plus tard que Marcos avait personnellement approuvé son recrutement. Le milliardaire avait trouvé, joint au formulaire, un petit mot écrit par Camille. « Je ne demande aucun traitement de faveur. Je demande seulement la possibilité de travailler honnêtement et de prendre soin de ma fille. » Cette phrase l'avait impressionné. Pendant les premiers jours, tout s'était bien passé. Marcos partait tôt et rentrait après le dîner. Lorsqu'il croisait Camille, il la saluait avec respect. Un matin, Lily s'était échappée par la porte et était apparue dans le couloir avec des chaussettes dépareillées. Marcos avait failli la heurter. « C'est un uniforme d'exploratrice ?» avait-il demandé. Lily avait regardé ses propres pieds avant de répondre. « C'est pour courir plus vite. » Marcos avait ri, chose que Camille ne l'avait encore jamais vu faire, puis il avait poursuivi son chemin vers une réunion. À partir de ce jour-là, Lily avait commencé à l'appeler Monsieur Grande Jambe. L'atmosphère changea lorsque Victoria commença à fréquenter le manoir quotidiennement. Élégante, impeccable et habituée à être obéie, elle traitait les employés avec une gentillesse qui disparaissait dès que Marcos n'était plus présent. Avec Camille, son antipathie était évidente. « Les enfants laissent des marques sur les meubles », commenta-t-elle un après-midi en regardant Lily dessiner. « J'espère que vous savez contrôler la vôtre. » Camille ramassa les crayons et répondit calmement. Elle ne touche à rien sans permission. Victoria sourit sans chaleur. Toutes les mères disent cela. Les remarques se multiplièrent au fil des semaines. Victoria modifiait les horaires sans prévenir, ajoutait des tâches et ordonnait à Camille de recommencer des travaux parfaitement réalisés. Lorsqu'il y avait des invités, elle parlait suffisamment fort pour l'humilier sans donner l'impression d'être agressive. « Camille, faites en sorte que ce couloir ait une apparence moins domestique, » disait-elle en regardant le sac d'enfants posé près du mur. Camille supportait tout en silence. Elle ne voulait pas perdre son emploi à cause d'une dispute. Chaque soir, lorsqu'elle retirait son uniforme, elle avait l'impression d'abandonner avec lui une partie de sa propre dignité. Lily le remarquait. Quand Victoria entrait dans une pièce, la petite fille délaissait ses jouets et se rapprochait de sa mère. 5 jours avant la fête de fiançailles, Camille transportait une caisse de vaisselle vers la salle à manger lorsque Victoria apparut précipitamment. Les 2 femmes faillirent à se heurter. Camille protégea la caisse, mais un objet décoratif tomba sur le tapis. « Vous ne faites jamais attention ?» demanda Victoria. « Désolé, je n'ai pas entendu vos pas. » Victoria saisit le poignet de Camille et la tira vers elle. « Je ne veux aucune erreur cette semaine. Marcos recevra des personnes importantes. Si quelque chose n'est pas à sa place, vous en serez tenu responsable. » Camille tenta de dégager son bras sans provoquer de scène. « Vous me faites mal. » Victoria desserra lentement ses doigts. « Alors apprenez à ne pas m'irriter. » Au bout du couloir, Lily était assise par terre avec son lapin en peluche. Elle avait tout vu.
C'était Vittoria? Camille détourna le regard. Ce n'était qu'un accident. Elle a serré très fort. C'est déjà passé, mon amour. Lily toucha délicatement son poignet. Je n'aime pas quand elle te rend triste. Camille serra sa fille dans ses bras, le cœur noué. Elle envisagea d'aller parler à Marcos, mais elle imagina Vittoria tout nier. Sans preuve, elle risquait de passer pour une employée cherchant à créer des problèmes dans la relation de son patron. Elle décida d'attendre la fin de la fête, puis de chercher un autre emploi. Le samedi, le manoir fut transformé. Des lumières dorées soulignaient les fenêtres, des fleurs blanches recouvraient les tables, et une petite scène avait été installée devant l'escalier. Plus de 200 invités étaient attendus. Vittoria supervisait tout, vêtue d'une robe claire et tenant une planchette à pince. « Les verres doivent être parfaitement alignés, » ordonna-t-elle. « Je ne veux aucun jouet, aucun sac, ni aucun signe de la présence d'un enfant dans les espaces principaux. » Camille conduisit Lily jusqu'au quartier du personnel, où Madame Evelyne, une voisine à la retraite, devait s'occuper d'elle. La petite fille avait sommeil et serra sa mère dans ses bras. « Tu reviendras bientôt, dès que les invités seront partis. Tu le promets ? Je te le promets. » Camille embrassa son front et retourna travailler. Pendant des heures, elle circula entre la cuisine, les couloirs et le salon, ramassant les assiettes et vérifiant les plateaux. Marcos semblait distant, souriant pour les photographies et saluant les invités. Vittoria, à ses côtés, jouait parfaitement le rôle de la future épouse. Peu après 9h30, Madame Evelyne reçut un appel urgent de sa sœur. Elle chercha Camille, mais ne la trouva pas. Comme elle devait parler en privé, elle laissa Lily endormie et sortit quelques minutes dans le jardin latéral. Vittoria vit la femme quitter le couloir et profita de l'occasion. Elle entra dans les quartiers de Camille à la recherche d'une enveloppe qu'elle avait remarquée quelques jours auparavant. Elle craignait que l'employé ait consigné ses agissements ou conservé une preuve. Elle ouvrit le premier tiroir, écarta des documents et ne trouva que des factures, des dessins d'enfants et des photographies. Lily se réveilla à cause du bruit. « Qu'est-ce que vous faites ?» Vittoria se retourna. « Rendormez-vous. Cette chambre est à maman. Cette maison appartient à Marcos et bientôt elle m'appartiendra également. » Camille, qui cherchait Madame Evelyne, s'approcha et trouva la porte ouverte. En entrant, elle vit les tiroirs fouillés et Vittoria tenant son enveloppe contenant ses économies. « Remettez cela à sa place, » déclara Camille, pour la première fois sans baisser les yeux. Vittoria releva le menton. « Je vérifiais qu'aucun objet de la maison n'avait été emporté. Vous savez que je ne ferai jamais cela. Je ne sais absolument rien de vous. » Camille reprit l'enveloppe de ses mains. « Sortez de ma chambre. » Vittoria fit un pas, posa la paume sur l'épaule de Camille et la poussa pour se frayer un passage. Le geste ne fut pas assez violent pour la faire tomber, mais il révéla tout son mépris. Lily bondit hors du lit. Ses petits pieds touchèrent le sol et elle courut jusqu'à la porte avant que Vittoria n'atteigne le salon. « Ne touchez plus jamais à ma maman !» Le cri résonna. Vittoria s'arrêta. Camille eut le souffle coupé. Marcos posa son verre sur une table et marcha dans leur direction, tandis que les invités suivaient chacun de ses pas. Il arriva dans le couloir et regarda d'abord Lily, puis Camille, et enfin sa fiancée. « Quelqu'un va-t-il m'expliquer ce qui s'est passé ?» Vittoria fut la première à répondre. « Lily s'est réveillée effrayée, expliqua-t-elle. Je suis entrée pour l'aider, mais Camille a mal interprété la situation. » Marcos ne détourna pas le regard. « Pourquoi les tiroirs sont-ils ouverts ?» Vittoria hésita. « J'ai entendu un bruit et j'ai pensé que quelqu'un avait pu entrer. » Lily serra la main de sa mère. Elle a pris l'argent de maman. Un murmure parcourut les invités. Camille sentit son visage s'échauffer. Elle ne voulait pas exposer sa vie privée, mais elle ne pouvait pas non plus mentir. Marcos regarda l'enveloppe qu'elle tenait. « Camille, dites-moi exactement ce qui s'est passé. » Elle inspira profondément. « J'ai trouvé Vittoria en train de fouiller dans mes affaires. Je lui ai demandé de sortir. Lorsque j'ai essayé de récupérer l'enveloppe, elle m'a poussé pour passer. » « Ce n'était pas une poussée, » l'interrompit Vittoria. « J'ai simplement posé la main sur son épaule. » Lily éleva la voix. Et elle lui avait déjà serré le bras avant. Il était tout rouge. Marcos fronça les sourcils. « Quand cela s'est-il produit ?» Camille resta silencieuse. « Répondez-moi, s'il vous plaît, » demanda-t-il. « Mardi. » Et ce n'était pas la première fois qu'elle me traitait ainsi.
Vittoria laissa échapper un rire bref et sans joie. Vous allez croire une domestique et une enfant de 3 ans pendant notre fête. La question tomba dans le couloir comme une confirmation involontaire de tout ce qui venait d'être raconté. Marcos observa sa fiancée pendant quelques secondes. Il n'y avait aucune colère sur son visage, seulement une froideur absolue. « Gérald » appela-t-il. Le cuisinier s'approcha en retirant son tablier. « Monsieur, conduisez Lily et Madame Evelyne à la cuisine. Préparez-leur quelque chose de chaud. » Lily refusa de lâcher Camille. « Je reste avec maman. » Marcos s'accroupit pour se placer à la hauteur de la petite fille. « Tu as été très courageuse. Maintenant, je dois parler avec ta mère et avec Vittoria. Gérald restera près de toi et personne ne fera de mal à Camille. » Lily examina son visage avec sérieux. « Vous le promettez ?»« Je te le promets. » Elle accepta la main du cuisinier, mais se retourna 2 fois. Camille suivit sa fille du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Marcos ouvrit la porte de son bureau. « Entrez. » Vittoria passa la première. Camille resta immobile. « Moi aussi ? Vous méritez d'être entendu sans avoir tout un public autour de vous. » Dans le bureau, Marcos referma la porte et resta debout devant son bureau. Vittoria commença à parler avant même qu'il ne pose la moindre question. « Cette situation a été organisée. Camille sait que vous avez pitié d'elle. Elle essaie peut-être d'obtenir de l'argent ou un meilleur poste. » Camille sentit son estomac se soulever. « Je n'ai jamais rien demandé d'autre que mon salaire. Vous avez amené votre fille dans une propriété privée et vous l'avez laissée interrompre un événement. » « Lily vit dans les quartiers autorisés par Marcos, » répondit Camille, « et elle a parlé uniquement parce qu'elle a vu ce qui s'est passé. » Vittoria se tourna vers son fiancé. « Vous allez vraiment accepter ce spectacle ?» Marcos ouvrit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des listes de tâches remises à Camille. « J'ai trouvé cela hier dans le bureau administratif. Vous avez ajouté des services qui ne faisaient pas partie de son contrat. Nous préparions une fête. Vous avez ordonné à Camille de travailler après ses horaires, d'aller chercher vos vêtements personnels, de ranger vos armoires et de nettoyer à nouveau des pièces qui avaient déjà été vérifiées. » Vittoria croisa les bras. « J'attendais de l'efficacité. Moi, j'attendais du respect. » Le silence qui suivit fut pesant. Camille comprit que Marcos avait déjà des soupçons, même s'il ignorait encore la gravité de la situation. « Y a-t-il des caméras dans le couloir du personnel ?» demanda-t-il. Vittoria pâlit. « Marcos, vous n'avez pas besoin de transformer cela en enquête. » Il prit son téléphone et appela le responsable de la sécurité. Quelques minutes plus tard, il reçut sur son ordinateur les enregistrements du couloir. Les images ne montraient pas l'intérieur de la chambre, mais elles enregistraient Vittoria entrant sans autorisation et ressortant après le cri de Lily. Marcos revint à l'enregistrement du mardi. La caméra montrait Vittoria saisissant le poignet de Camille près de la vaisselle. Camille détourna les yeux. Voir cette scène rendait tout encore plus grave. Marcos referma l'ordinateur. « C'est terminé. » Vittoria cligna des yeux. « Qu'est-ce qui est terminé ?»« Nos fiançailles. »« Vous ne parlez pas sérieusement. »« Je suis parfaitement sérieux. » Elle s'approcha de lui. « Nous avons des invités, des contrats et des familles impliquées. Demain, tous les journaux parleront de cette histoire. Alors demain, ils raconteront la vérité que vous choisirez de leur donner. Mais vous ne resterez pas dans cette maison. » Vittoria pointa Camille du doigt. « Vous détruisez notre vie à cause d'elle. »« Non. Je mets fin à nos fiançailles à cause de la personne que vous avez choisi d'être lorsque vous pensiez que je ne vous regardais pas. » La voix de Marcos resta basse, mais définitive. Vittoria comprit qu'aucune explication ne changerait sa décision. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle regarda Camille. « J'espère que vous êtes satisfaite. » Camille répondit calmement. « Je voulais seulement travailler sans avoir peur. » Vittoria quitta le bureau. Marcos attendit quelques secondes et demanda à Camille de rester. Puis il sortit pour annoncer aux invités que la célébration prendrait fin plus tôt que prévu. Il ne donna aucun détail. Il les remercia simplement pour leur présence et les informa que leur voiture allait être appelée. Lorsqu'il revint, Camille se tenait près de la fenêtre, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. « Je suis désolé, » dit Marcos. Elle se retourna, surprise. « Vous ne saviez pas. J'aurais dû m'en rendre compte. C'est ma maison, et vous travaillez ici sous ma responsabilité. Les personnes comme Vittoria savent dissimuler certaines choses. Malgré tout, vous avez essayé de survivre en silence parce que vous pensiez que personne ne vous donnerait raison.
Camille ne parvint pas à répondre. Les larmes qu'elle retenait apparurent. Elle essuya son visage honteuse. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour cela, » déclara Marcos. « Je pensais que j'allais perdre mon travail. »« Vous ne le perdrez pas. » Il lui expliqua qu'il enquêterait sur les modifications d'horaire et qu'il lui paierait chacune de ses heures supplémentaires. Il lui garantit également que Vittoria ne remettrait plus jamais les pieds dans les quartiers du personnel. Camille le remercia, mais sa plus grande inquiétude concernait Lily. Ils trouvèrent la petite fille dans la cuisine, assise sur le plan de travail et buvant un chocolat chaud. Lorsqu'elle aperçut sa mère, elle sauta dans ses bras. « Il vous a cru. » Camille regarda Marcos. Il a cru la vérité. Lily tendit un biscuit au milliardaire. « Alors, vous pouvez avoir celui-ci. » Marcos l'accepta comme s'il venait de recevoir un cadeau précieux. Cette nuit-là, après que le manoir fut redevenu silencieux, il trouva Camille en train de coucher Lily. Il s'arrêta devant la porte et demanda « Elle va bien ? Elle est fatiguée. Demain, elle comprendra peut-être mieux ce qui s'est passé. » Lily ouvrit les yeux. « Vittoria est partie ? » ?»« Oui, » répondit Marcos. « Elle va revenir ? » ?»« Non. » La petite fille se détendit sur son oreiller. « Alors maman pourra sourire de nouveau. » Marcos quitta la chambre en emportant cette phrase avec lui. Pour la première fois, il comprit toute la souffrance qui pouvait se cacher derrière un sourire. 3 jours plus tard, Camille trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur se trouvait le paiement de ses heures supplémentaires, un nouveau contrat et un mot écrit à la main. Dans cette maison, l'honnêteté ne sera jamais une raison d'avoir peur. En dessous, Marcos avait ajouté « Lily m'a informé que les biscuits de la cuisine devaient être partagés. J'ai considéré cet ordre comme raisonnable. » Camille sourit. Elle plia le billet et le rangea soigneusement. Les semaines suivantes apportèrent une tranquillité qu'il ne connaissait pas encore. Lily recommença à courir dans les couloirs, Gérald lui apprit des recettes. Et Marcos commença à rentrer plus tôt. Chaque fois qu'il rencontrait la petite fille, elle lui racontait une nouvelle découverte. Camille les observait de loin avec prudence, sans imaginer que cette routine transformerait la vie de tous les trois. Ce qui avait commencé par un cri courageux ne faisait qu'ouvrir le chemin vers quelque chose de plus grand. Au fil des mois, Camille et Marcos construisirent une relation de confiance à travers les gestes du quotidien. Il admirait sa force. Elle découvrait la bonté dissimulée derrière son attitude réservée. Lily rapprocha naturellement les deux adultes. Au printemps suivant, Marcos demanda Camille en mariage dans le jardin où la petite fille jouait. La cérémonie fut simple, entourée d'amis et de fleurs jaunes. Lily marcha entre eux en tenant leurs mains. Personne n'oublia que tout avait commencé lorsqu'une enfant avait refusé de garder le silence. Son courage avait révélé la vérité, protégé sa mère et transformé 3 vies. Parfois, la plus petite voix de la pièce est précisément celle qui change tout pour toujours.